Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant à peu près 7 jours. Voilà, on est samedi 6 mai si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'est l'anniversaire d'un de mes cousins aujourd'hui d'ailleurs. Donc samedi 6 mai et je vous retrouve avec pas mal de trucs en fait et surtout des choses que j'ai oublié de vous dire hier. Donc la clôture du précédent vlog. Donc on va faire ça. Voilà. Tout de suite, pour ceux qui me découvrent, merci de me découvrir avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc. Donc le Médoc c'est ce territoire qui est hyper enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, en fait au nord-ouest de Bordeaux, cette espèce de presqu'île, voilà, qui est enclavée. Si je ne l'ai pas assez dit, je le redis, c'est très enclavé. Voilà. Bref, tout de suite les informations d'usage. Vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens vers les patrons et les laines que je peux tricoter. Si j'ai acheté mes laines chez des teinturiers, vous aurez le lien vers les boutiques de laine. Et pour les patrons, vous avez le lien vers la page Ravelry des designers de patrons sur le patron en question. Mes fiches Ravelry n'étant absolument jamais à jour, je vais pas vous mettre un lien vers un truc qui en fait est tellement pas à jour que ça n'existe pas, quoi. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Et à partir de... Enfin, quand vous aurez vu la vidéo, ce sera déjà fait. Mais à partir de lundi, sur Twitch, sous le nom Lucie Belette, parce que le nom Les Péripéties d'une Belette était apparemment offensant pour certaines communautés. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça, j'étais là en mode... Mais non, enfin, j'espère pas. Bref. Vous pouvez également me retrouver donc sur Twitch en live en début de semaine, en soirée, mais spécifiquement du coup lundi matin parce que lundi c'est férié. Voilà, maintenant qu'on a beaucoup blablaté de plein de trucs, parlons de tricot. J'ai à l'heure actuelle sur mes aiguilles 5 projets et c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. Il y a un test qui n'est pas un test secret mais que je vous montrerai dans une vidéo à part. Il y a ensuite, on va commencer tout de suite. Et je suis toujours un petit peu malade, toujours dans ma lutte contre le coronavirus, mais pour l'instant je pense que je devrais gagner, tout va bien. Tout va bien. Bref. Premier projet que j'ai sur mes aiguilles qui n'a absolument pas avancé. Si, je crois qu'il a un peu avancé la semaine dernière, le premier jour. Je pense qu'il avancera certainement pendant le live tricot. C'est donc ma première chaussette en au fil de russe. C'est de la laine au fil de russe Gizeh Socks, la 13e dynastie. Et le noir c'est de la Westshire Spinner signature 4ply, le coloris Licorice, que j'utilise énormément pour faire des contrastants en fait. Et voilà, ça n'a pas bougé. Peut-être ça bougera cette semaine. On verra. Du coup il y a des projets que je montre en début de semaine et que je montre en fin de semaine et peut-être qu'ils n'ont pas du tout avancé, mais en fait je vous montre que les projets sur lesquels j'avance au jour le jour. Je vous montre tous les jours que les projets sur lesquels j'avance et donc des fois il y en a qui avancent pas du tout la semaine et ça me pèse, donc c'est pour ça que je reviendrai une fois que j'aurai fait le tour. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le gilet vagabond, voilà, que vous avez vu, donc je l'ai commencé en mars et j'ai séparé les manches en avril parce qu'en mars je n'ai pas eu le temps de tricoter. J'ai fait les manches et je l'ai mis en stand-by parce que comme vous pouvez le constater, je suis en débardeur, je suis également en short et j'ai les pieds nus. Aujourd'hui il fait plus de 26 degrés. Voilà, donc clairement un gilet en sport, mon avis, je vais pas le porter avant, je sais pas, novembre. Donc j'avais un peu moins de motivation à l'avancer. Parce que voilà. Deuxième projet qui avance assez peu, bon ça c'est un projet au long cours. C'est donc une couverture
Et je suis toujours au milieu d'un rang. C'est donc une très très grande couverture que je réalise. Je suis désolée, j'ai la paupière qui tremble depuis quelques jours. Là, avec le Covid, j'ai la paupière qui tremble non-stop et c'est hyper pénible. Moins que la crise de hockey que j'ai eue hier soir et qui a duré 1h30. On va pas se mentir. La paupière qui tremble, c'est beaucoup moins pénible qu'avoir le hockey. Donc finalement, ça va. Mais bon, je sais pas si ça se voit. En fait, j'ai l'impression que j'ai l'œil qui tremble du coup, donc voilà. Revenons au tricot. C'est une couverture que je réalise dans les laines Alaska de Drops pour tout le descriptif des couleurs. Je vous invite à dérouler la description. Donc c'est une couverture que je réalise pour notre lit de place. Une couverture qui, du coup, une fois terminée, je l'espère, fera 2,20 m sur 2 mètres. Donc c'est un sacré morceau. Et je la tricote petit à petit. Donc pour une bande de 10 cm, comme là vous voyez, il y a 3 pelotes de laine. Donc ça fait beaucoup de laine. Donc il y a 3 pelotes et là j'ai intégré la deuxième couleur. Et j'espère en fait terminer ça pour l'hiver prochain. Voilà, pour l'hiver prochain. Et ça c'est pareil, c'est je pense un des projets qui va avancer pendant les lives tricot, puisque vu que je vais tricoter devant vous, je vais pas tricoter des patrons payants, c'est normal du coup. Donc je pars sur cette couverture que je réalise sans patron ou mes chaussettes que je réalise sans patron. Voilà. Enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, qui est mon chouchou du moment, que j'ai très envie d'avancer, de terminer, etc. Mais je pensais terminer le corps la semaine dernière. Malheureusement, le fait d'être malade m'a énormément fatiguée et il me manquait les 3-4 heures de tricot que j'ai plutôt investi dans du sommeil. Du coup, voilà, alors on peut pas tout faire, c'est comme ça, pas de regret. Mais du coup, il a un petit peu avancé. C'est mon pull Elanide de Yarnflex. Voilà. Qui a avancé, vu que je vous avais laissé, je venais de faire la rayure noire. J'ai fait ce matin la rayure verte devant justement la dernière vidéo de Yarnflex, mais je reviendrai après, ainsi que l'épisode hebdomadaire de Rêver sa vie en couleur de cristal. Voilà. Et donc je vais commencer la rayure rouge, et je pense qu'après la rayure rouge, on sera bon, je pourrai faire les côtes, je pense, j'espère en tout cas. Donc objectif en fait ce serait de terminer le pull ce soir, vu que la rayure rouge elle est déjà avancée à 30%, je vérifie, je vous redis ça, ouais, 25% on va dire, 28%, voilà, et que la rayure noire sera aussi grande que les rayures colorées, enfin que du coup les côtes en noir seront aussi grandes que les rayures colorées. C'est ma montre, tout va bien, il n'y a rien qui va exploser. Oui, parce qu'elle a vibré, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais du coup elle a fait... Bref, donc j'espère terminer ce soir. Puis attaquer les manches, parce que c'est un pull, donc il faut qu'il ait des manches. Voilà, avec une très grande hâte de terminer ce pull. Donc je le tricote avec les laines de haut fil de russe. Ici on a Atom Speckle, si je ne dis pas de bêtises, sable du Nil et tempête de sable du désert. Un truc comme ça. Bon, il y a les noms exacts dans la description de la vidéo. J'ai pensé à les écrire la première fois et tout, à prendre des photos des laines avec les noms parce que j'ai un peu de mal à retenir les noms. Voilà. Donc j'espère terminer le corps cette semaine, même aujourd'hui. Je pense qu'il y a assez peu d'obstacles à cela, mais sait-on jamais, j'avais dit la même chose la semaine dernière et j'ai pas terminé. Donc voilà. Du coup, j'espère terminer ça ce soir, aujourd'hui. Et il m'est arrivé pas mal de mésaventures en fait. C'est ça que j'ai oublié de vous dire dans le dernier vlog. Pour pouvoir essayer tranquillement mon pull, je l'ai passé, en fait j'ai mixé deux câbles de 1 mètre, en me disant comme ça je 2 mètres c'est tranquille, je vais pouvoir essayer mon pull sans souci. J'ai essayé mon pull, je me suis aperçue qu'il fallait que je le continue, machin, tout ça, après ça c'est mes histoires, c'est les histoires de tricot je veux dire, et
je reprends mon pull, donc j'enlève le câble, je remonte l'aiguille et je m'aperçois que l'aiguille elle n'arrive pas à se mettre bien dans le pas de vis. Enfin, il y a un bug quoi. Et donc je me retrouve en fait avec... Donc j'ai pu le démonter, j'ai essayé de le remettre et je sais pas ce qui s'est passé. Le câble et l'aiguille, je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou entre les deux. Et ça ne bouge pas, je ne peux pas le dévisser, je peux rien faire. J'ai essayé avec une paire de pinces, j'ai essayé tout ce que j'ai rien pu faire. Et je me retrouve avec mon câble et cette aiguille bloquée. Donc, outre le fait que sur le moment, je me suis dit je vais mettre du scotch, idée de génie, hein, je mets du scotch autour, comme ça va passer, sauf que je sais pas comment je me suis débrouillée. Alors, la réponse est mal, hein. Voilà, mais je me suis retrouvée avec le scotch qui s'est retourné sur l'aiguille et la laine qui collait au scotch, non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc j'ai fini par mettre un autre câble et une autre paire d'aiguilles. Heureusement que j'avais une autre paire d'aiguilles de cette taille là. Mais du coup, voilà. Je sais pas quoi faire avec ma paire d'aiguilles, enfin mon aiguille bloquée et mon câble bloqué. Ce qui me contrarie énormément parce que ces câbles là justement, j'en ai acheté un il y a 2 semaines. Et j'ai acheté une paire d'aiguilles de cette taille là il y a 2 semaines. Donc je suis dans la contrariété la plus totale. Parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je rentre, enfin si j'arrive pas à les débloquer, et si surtout je ne comprends pas pourquoi ils sont bloqués et que c'est pas juste une mauvaise manipulation et que c'est cassé, il va falloir que je rachète un câble et une paire d'aiguilles en 3,25 alors que je venais de racheter un câble et une paire d'aiguilles en 3,25 justement pour doubler ce que j'avais déjà. Du coup heureusement que j'ai doublé parce que sinon je serais à l'heure actuelle dans le caca. Voilà. Et du coup il faudrait que je rachète et cela me contrarie fortement. Voilà. Voilà. Donc ça c'était ce que j'avais oublié de vous dire la semaine dernière. Et hier j'étais très contente parce que j'ai reçu une commande. Attendez, je déplie mes jambes. Voilà. Je déplie qu'une seule jambe évidemment. Je déplie la deuxième. Voilà. Donc. Et en fait j'ai trop de choses à vous dire. Du coup je m'embrouille. Donc hier j'ai reçu un colis que j'attendais depuis quelques jours en fait. Alors aucune urgence parce que ça va être un tricot d'automne, voire de fin d'automne, début hiver. Donc c'est un colis de Laine et Chaudron qui a publié il y a pas longtemps des combos de laine. Et il y en a un, en fait, je venais de me dire j'ai vraiment envie de me tricoter un pull hivernal dans ces tons là. Et peut-être 3 jours plus tard je vois la publication d'Anaïs, si je ne dis pas de bêtises. Donc je me suis dit bah est-ce que c'est pas un signe quelque part? Alors non, c'était pas un signe, c'était de la laine. Mais je me suis dit bon allez, voilà. C'était pile poil ce que tu voulais, donc profite. Donc je vous montre ça. C'est un très joli combo. Est-ce que je le mets dans le bon sens? Oui, je le mets dans le bon sens. C'est un très joli combo dans les dégradés de bleu glace avec des touches de couleur un peu plus claires. Voilà. Je vous les retourne pour que vous puissiez voir l'arrière. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais. Globalement, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est ces tons là qui me faisaient envie pour me tricoter un peu. Donc je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Voilà, donc ils sont absolument magnifiques et je suis très fan. Et j'en ai profité pour commander les câbles de mise en attente là dont tout le monde a parlé il y a à peu près 1 an. Et que je vois certaines personnes utiliser, d'autres pas du tout. Donc je me suis dit c'est l'occasion de commander une boîte de câbles et de voir si ça me plaît ou pas. Et donc enfin, je suis très contente de les avoir reçus. Le problème c'est que le colis a pris un peu cher. Et alors pourtant c'était hyper bien emballé, mais il y a quand même un tout petit pet sur la boîte. C'est absolument pas grave, ça ne me gêne en rien l'utilisation. Mais ouais, j'étais un peu embêtée quand j'ai vu le truc arriver. Parce que voilà, j'ai gardé la poche, vous voyez, elle a pris mais méga cher quoi.
il y a des trous, c'est arraché. Alors c'est absolument pas du tout la faute d'Anaïs. Heureusement, il n'y a rien, la laine n'a rien et les câbles sont utilisables, la boîte aussi est tout à fait utilisable. Mais je me suis dit, mais ce pauvre colis, il a vécu quoi dans sa vie en fait? Parce que j'ai reçu le mail comme quoi elle me l'avait envoyé genre mercredi, je l'ai reçu vendredi dans ma boîte aux lettres et entre, bah, il a vécu des dingueries quoi. Il a eu une vie incroyable. Genre. Je sais pas si vous voyez, là c'est arraché, il y a des trous partout. On dirait qu'il a fait la guerre. Franchement, s'il était venu de l'autre bout du monde, je me serais dit, bon, ok, il a été beaucoup manipulé et tout, mais genre là, il vient de 3 départements à côté, quoi. Ce pauvre colis, il a vécu la guerre. Voilà. Alors bon, tout est utilisable, tout est très bien, il n'y a aucun souci, la laine, elle est arrivée nickel. Mais pour vous donner une idée, regardez la tête de l'étiquette, quoi. Le truc, il est bosselé. J'ai halluciné en voyant l'état du colis, je me suis dit mais c'est pas possible, il s'est passé quoi dans la vie de ce pauvre colis quoi. Donc bah, l'emballage a hyper bien rempli son office vu que rien n'était abîmé. Mais bon, j'ai pas compris. C'est comme ça. L'important c'est que tout soit intact, donc c'est bon. Voilà. Et j'avais aussi un petit marqueur avec. Et je pense que c'est un gâteau avec un grain de café dessus. Voilà. Tac. Voilà, c'était pour mes petits achats. Donc après, je vais peut-être les mettre dans le fond parce que du coup, pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans le fond. Voilà, je vais peut-être les mettre là pour égayer un petit peu. Et ouais, donc je les tricoterai, ce sera un programme d'automne-hiver. Voilà. Mais j'ai vu le combo, je me suis dit c'est exactement ça, autant les prendre maintenant. Voilà. Alors, j'en profite pour dire une chose. Je vous disais que là j'ai donc 5 projets en cours sur mes aiguilles et ça m'est inconfortable. Au-delà de 4, ça m'est inconfortable. C'est la façon dont moi je tricote, c'est mon avis et mon ressenti, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui sont pas à l'aise quand ils ont plus de 2 ans en cours et il y en a qui sont très à l'aise avec 17 en cours. Chacun son truc. Moi, 4 c'est mon max. Et du coup là j'en ai 5 parce que j'ai un test pour Audrey Borrego. Sachant que bah, la couverture de toute façon elle restera en cours jusqu'à bah, peut-être que je vais mettre 2 ans à la faire en fait, hein, j'en sais rien. Donc elle restera en cours. Du coup, et puis bon, j'ai toujours une paire de chaussettes de voyage que je compte dans ces encours là parce que mine de rien ça reste des trucs sur mes aiguilles. Même si bon, une paire de chaussettes c'est très bien. La couverture, bon j'y peux rien. Mais du coup j'ai 3 gros projets à l'heure actuelle. Donc je vais vraiment essayer de prioriser totalement le Elanid, de le terminer le plus rapidement possible. Et ensuite je voulais monter en fait autre chose, mais je pense que je vais essayer de me concentrer sur le fait de terminer le gilet vagabond. Parce que sinon ça va devenir un projet boulet en fait, que j'ai pas très envie de tricoter parce que... Alors, 2 raisons à ça. Bon, la première, c'est que je vais pas pouvoir le porter avant novembre, donc ça ne me motive pas à le terminer. Pardon. Et la deuxième raison, c'est aussi que tricoter des croisements de mailles que je fais avec une aiguille à torsade, parce que je préfère le faire avec une aiguille à torsade, ça a tendance à me crisper les mains en fait et à me faire mal aux mains. Donc il faut quand même que je me fasse de lance et que je le termine. Donc objectif, après avoir terminé le Elanid, terminer le gilet vagabond pour libérer une place et me sentir un petit peu mieux avec mes encours. Voilà. Mais comme je disais, c'est quelque chose de hyper personnel. Si vous vous sentez bien avec 17 encours, bah, tant mieux. Hein. Ayez la castonite et faites-vous plaisir. Donc, autre chose, il y a quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante sur est-ce que tu comptes tricoter des laines de teinturier cet été ? Globalement. La réponse est non, parce que, comme je le disais, je vis dans un endroit où, à partir du 1er mai, globalement, on switch entre le pôle Nord et le Mordor, et que là, on arrive au Mordor, hein, très clairement. 6 mai, 26 degrés, voilà. Et non seulement il fait chaud, mais comme on est proche de la mer, il fait humide. Et donc c'est
Pour moi c'est totalement insupportable. C'est pas une région dans laquelle je me sens le mieux, hein, on va pas se mentir. Donc pour moi il fait beaucoup trop chaud. Et les fils de teinturier sont absolument magnifiques, notamment ce qui est Merino Tencel, c'est vraiment très beau, etc. Mais c'est trop chaud pour l'été, c'est beaucoup trop chaud pour moi. Et donc c'est des choses que je peux porter que très peu de temps au printemps et que très peu de temps à l'automne. Je pense notamment à mon t-shirt, mon Timeline Tee en bleu que j'avais avec des laines de chez Square Yarn, qui est magnifique, mais en fait je peux le porter que très peu de temps dans l'année parce que soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud. Et qu'en été, je crois qu'on est encore parti pour un été chaud, donc l'année dernière, je crois qu'il n'y a que quelques jours où on n'a pas atteint les 30 degrés en juillet-août, donc c'est désagréable. C'est totalement désagréable, ça tient à moi et à la chaleur dans laquelle je vis. Ça n'a absolument rien à voir avec les teinturiers. Donc je vais partir vraiment sur des fibres végétales. Et donc du coup les teinturiers n'en ont que très peu. Alors après je pourrais aussi tricoter de la soie, mais je peux pas tricoter de la soie. Je suis phobique des chenilles. Voilà. Et les vers à soie, c'est des chenilles, hein. Ça se transforme en papillon, c'est des chenilles. Mais genre très phobique. Et du coup, j'avoue que tricoter de la bave de chenille, c'est un peu au-delà de mes forces. J'imagine que les gens qui sont arachnophobes auraient la même réaction si on leur proposait de tricoter avec des fils d'araignée. Voilà. Donc... la soie c'est mort. Jamais. Jamais. C'est foutu. Pas de soie. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, c'est comme ça. Donc du coup, ouais, je vais pas trop tricoter de fil en main. En tout cas pour des t-shirts, parce que j'ai prévu de me tricoter des châles aussi cet été. Voilà. Après, on verra ce qu'on a le temps ou pas de faire. Mais du coup, pas cet été. Et j'en arrive au dernier point, et ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours est sorti le pull Telesto, si je ne dis pas de bêtises, de Audrey Borrego. Et comme vous ne le savez certainement absolument pas, j'adore son travail. Je la soutiens sur Patreon et je tricote en fait pas mal de ses modèles. Et il me plaît énormément en format t-shirt, donc c'est ce t-shirt qu'on peut faire en pull avec des épaules marteau et une dentelle qui est une très jolie dentelle du coup sur les épaules qu'on peut poursuivre sur la manche si on souhaite le faire en version pull. Et donc ce matin je montre ça à Monsieur Belette en me disant ah, regarde j'ai trop envie de me faire celui-là et tout, et donc il a repéré que c'est pareil. Du coup j'ai montré les photos avec du coup Audrey qui présente ses modèles. Il m'a dit mais t'arrêtes pas de tricoter ces modèles à elle? Oui. Tout est fait. Voilà, donc du coup je vais certainement passer commande d'ici assez peu de temps pour un fil. Elle parlait d'un fil en lin qui avait l'air vraiment pas mal et ça m'a vraiment donné envie de tester. Du coup je vais certainement passer commande dans la semaine pour être libre de pouvoir commencer lorsque ce sera le moment pour moi de commencer les projets d'été. Enfin, même si techniquement ils sont déjà commencés, mais voilà, bref, vous m'avez compris. Donc je vais certainement commander ce fil là pour faire ce t-shirt là dans l'été. Voilà, j'ai pas encore d'idée de quand est-ce que je le ferai, j'ai un juin, peut-être, on verra. Voilà, bref, c'est parti dans tous les sens, j'espère que ça vous a pas sursoulé. Voilà. Voilà, donc moi je vais vous laisser là parce que ça fait déjà quasiment 25 minutes que je parle. Et je vous dis du coup à demain. On se retrouve, on est dimanche 7 mai si je ne dis pas de bêtises. Et je vous retrouve aujourd'hui, je porte mon du coup pull sans manche pour l'instant Elanide. Et parce que oui,
Oui, j'ai terminé le bas. Il est plus accroché. Oui, oui, oui. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Parce que en fait ça fait plus d'un mois maintenant qu'il est sur mes aiguilles et je commence à avoir vraiment très hâte de passer à autre chose. En fait les projets dès que je les ai depuis plus de 3 semaines j'en ai ras le bol, c'est ça. Alors je vous montre, je suis toujours en short un peu pourrave parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Voilà, donc je vous avais laissé, j'en étais ici. J'ai fait ce matin la revure dans les tons rouges devant les vlogs quotidiens de Margeva que j'avais pas du tout. Attendez, ma tête, voilà, que j'avais pas encore regardé. Donc ça m'a pris quelques dizaines de minutes quand même. Et donc j'ai terminé le rabat, surtout parce que le rabat était long, du pull tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il va un tout petit peu s'allonger avec l'alpaga qu'il y a dans les rayons noirs, mais vraiment pas grand chose. S'il prend 1 ou 2 cm, ça sera bien. Et donc voilà, là vous voyez, mes hanches elles sont là. Et il m'arrive, enfin le creux de mes hanches sont là. Oui, ça se voit pas, j'ai pas de creux de hanche, donc c'est pour ça, je vous dis où c'est. Et donc, voilà, ça m'arrive là. Ça normalement. Attendez, je me rassois. Hop là. C'était de la souplesse incroyable. Normalement, je pense qu'après lavage, ça devrait m'arriver à peu près à mi-fesse. J'aime bien quand ça m'arrive à mi-fesse. Donc c'est parfait. Voilà, et je suis extrêmement contente d'avoir terminé le corps. J'espère que les manches vont aller super vite. Voilà. Voilà. Alors, pour certains, vous avez peut-être vu des lancements de live sur la chaîne Twitch tout à l'heure parce que j'ai fait les derniers réglages pour du coup, le premier live de demain. Voilà, j'espère que... J'avoue j'ai un peu la pression, j'espère que ça va vous plaire. J'ai absolument rien prévu donc on verra. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Si, du coup j'ai utilisé pour la deuxième fois mes aiguilles 2,75 de Nitro que j'aime pas du tout. Qui bloquent la laine et tout et c'est pas du tout confortable. Et j'espère que j'aurai plus jamais à les utiliser parce que vraiment c'est pas du tout agréable de les utiliser. Voilà, donc j'espère que je n'aurai plus besoin de les utiliser. En sachant que j'ai prévu du coup d'investir dans un kit de Xiaobu interchangeable, vous savez les kits où il y a la petite et la grande aiguille, sur les petites tailles. Comme ça je serai tranquille pour un petit moment, voilà. Mais bon, l'investissement c'est pas pour tout de suite, on verra à un moment. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Moi je vous laisse là et du coup je vous dis à demain pour la suite du vlog et à vraiment demain pour certains d'entre vous qui me retrouvent sur le live Twitch. On se retrouve, on est le lundi 8 mai, oui c'est ça, le lundi 8 mai. Je vous retrouve, il est assez tard, il est un peu plus de 20 h. Je voulais vous retrouver plus tôt, mais j'ai eu beaucoup trop de boulot en fait. Alors, plusieurs choses. Ce matin. Aujourd'hui, ce matin, on a fait du coup le premier live Twitch sur la chaîne Lucie Belette. Moi j'ai trouvé que c'était fort sympathique comme moment, j'ai vraiment apprécié d'avoir une interaction directe avec vous. J'ai vu que même dans le chat vous parliez entre vous et donc c'est... vraiment ça m'a fait très plaisir parce que c'est ça en fait que je voulais impulser avec cette chaîne Twitch, de pouvoir avoir des interactions entre nous, etc. Donc, que vous puissiez aussi avoir une émulation des interactions entre vous et puis faire des... Vous avoir des amis de tricot et vous faire plein de tricopines, etc. et que ça sorte en fait du cadre quelque part très mono-personne de la chaîne YouTube. Que vous puissiez en fait discuter entre vous. Pardon. Alors, j'étais vraiment très contente de ça. On était, je crois qu'au plus, on était un peu plus de 20.
donc c'est déjà pas mal. Il y a eu quelques soucis techniques, alors c'était pas de mon côté en fait, mais certaines personnes qui regardaient le live depuis un téléphone portable avaient un écran noir. Donc ça c'est absolument pas de mon fait, voilà, et je ne suis absolument pas ingénieur smartphone ni ingénieur informatique, et donc je n'ai aucune idée de pourquoi ça buguait. Mais une fois passé sur ordi c'était plus simple. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi aussi à configurer Twitch, donc je vais essayer de trouver une vidéo avec un tuto pour vous permettre de le faire, que si je la trouve je vous mettrai dans le petit qui apparaît ici. Pour vous expliquer ça, parce qu'en fait comme moi je l'ai configuré il y a assez longtemps, du coup j'ai aucune idée des étapes, tout simplement. J'ai aucune idée des étapes parce que je l'ai fait il y a super longtemps. Donc c'est un peu compliqué de vous aider quand j'ai pas le truc pile poil sous les yeux. Voilà, alors il y a des choses à améliorer, évidemment, moi forcément c'était un premier live, donc il y a des choses à améliorer. Je vais mettre une playlist sonore en fond, parce que du coup quand je parlais pas c'était un peu vide. Et donc ça, et autre chose en fait, je vais mettre la caméra plus petite, et je vais vous mettre un écran, avec mon écran d'ordinateur, puisque quand on parlait de projet en particulier, du coup je mettais le lien de la page Ravelry du projet dans le chat pour que vous puissiez aller voir. Pour que vous puissiez aller voir, et c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pratique, notamment pour celles et ceux qui regardaient depuis une télé. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à modifier, mais je suis quand même très contente de l'avoir fait, d'avoir lancé et impulsé cette dynamique. Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les rediffs des lives seront déjà disponibles, donc je vais programmer pour qu'ils sortent mercredi. Il sera disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser d'avoir des rediffs de live, sachant que normalement il y en aura au minimum un par semaine. Après si j'ai le temps d'en faire d'autres, ce sera un peu de manière spontanée. Mais du coup après discussion, ce serait un live le lundi soir. Début 20h15 à peu près. On va dire entre 20h et 20h30 en fonction de tout ça, donc on va dire 20h15 le début et pour terminer vers 21h45. Voilà, 1h30 c'est pas mal parce que du coup moi ça me fait 1h30 déjà à parler quasi non-stop. C'est une certaine gymnastique, heureusement ça va, j'ai de l'entraînement, mais bon, du coup voilà, ça me semble pas mal. Après on verra si on fait plus long, si on fait plus court, on verra au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir lancé cette dynamique. Je suis contente parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on soit que 3 ou 4. Et en fait au plus on a été une vingtaine. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont passés et qui n'ont pas pu rester. Donc c'est super chouette. Je suis vraiment très contente que ça parte bien en fait, et que des personnes qui sont venues ça vous plaise. On a eu en fait dans le chat il y a eu un ami à moi qui est venu, et c'est la première personne pour qui j'ai tricoté quelque chose. Il l'a toujours apparemment, donc je lui ai demandé des photos pour vous montrer ça, histoire qu'on se marre tous ensemble parce que c'était vraiment moche. Voilà, donc ça m'a surpris parce qu'en plus il m'a envoyé un message, mais ça a été noyé dans les messages et du coup j'ai pas capté que c'était lui. Et on commence à discuter et je me dis mais Nicolas, ce qu'il dit là C'était marrant. C'était marrant. Ensuite, du coup, parlons un petit peu de tricot. Aujourd'hui, je porte mon top Play-On de Yintflex. Ça change. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté ce matin? Alors, pendant le live, j'ai terminé le corps le pied, du coup, de ma chaussette. De ma chaussette en fil de russe. Voilà, il me reste la pointe à faire. Pointe que je vais faire tranquillou dans la semaine, en fait. Voilà. Donc je suis contente. Après il n'y a absolument aucune urgence vu que de toute façon je crois que là les chaussettes elles vont attendre l'année scolaire prochaine. Vraiment zéro urgence. Donc ça c'est la première chose que j'ai avancée. Il ne me reste plus que la pointe à faire. Ce serait bien que je puisse la faire cette semaine. Aujourd'hui c'est mort. Cette semaine c'est pas mal. Ensuite, deuxième chose que j'ai avancée, et donc j'ai eu une petite mésaventure. Ma couverture. J'étais en train de tricoter tranquillement, en train de discuter, et oh bah dis donc, le cap d'un côté, l'aiguille de l'autre. Voilà. C'était un grand moment de solitude. Bon, l'avantage
c'est que c'était en live. Du coup, je pense que voir ma tête dépitée, ça vous a fait rire. Enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà, du coup, je me retrouve avec ça. Voilà. Voilà, donc ça va se recoller, hein. C'est pas la première fois que je me trouve avec une aiguille qui... un câble qui se désolidarise, donc ça se recolle très bien. Attendez, parce qu'il y a un certain angle pour réussir à remettre le câble. Voilà. Vous voyez, ça, là j'ai réussi à renfoncer les câbles. Donc un petit point de colle, et puis ça ira. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais du coup il faudra que je pense à racheter des très grands câbles d'1,50 m. Histoire que si la colle ne tient pas, juste en plomber. Parce que du coup, mon câble de 1 mètre, j'ai normalement 2 ou 3 câbles de 1 mètre comme ça. Sauf que j'en ai un sur mon gilet vagabond, j'en ai un sur mon pull Elanide, c'est bien ça, Elanide je crois. Et le dernier il est là, et c'est celui qui est bloqué là avec cette histoire d'aiguille. J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Donc je suis un petit peu court en câble, et vu la taille de la couverture, clairement je vais pas le passer sur un câble de 30 cm, hein. C'est mort. Donc voilà, il faudrait que je fusionne plusieurs câbles et tout, mais je trouve que ça glisse mal après, enfin bref, ouais, il faut que je rachète un câble, je vais le recoller, et puis après bah, je rachèterai un câble. Voilà. Donc j'avais prévu de pas mal avancer ma couverture. Finalement je suis même pas sûre d'avoir fait un rang. Voilà. Voilà. Le rang il s'est arrêté ici. Le premier rang de la couverture. C'était la panique totale. Bon. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Hein, ce sont les aléas de la vraie vie. Hein, avoir ce câble qui pète comme ça. Bref, du coup j'étais hyper embêtée parce que j'avais pas prévu d'autres choses, donc je suis allée vite fait chercher mon pull Elanide, parce que je ne voulais pas tricoter de patron payant sur Twitch, vu que tout le monde peut voir. Je voulais pas que ça crée des conflits en fait avec les designers qui pourraient me reprocher de montrer gratuitement leur travail, en fait, ce qui serait du vol au final, hein, puisque je vous donnerai accès à leur travail gratuitement, donc quelque part je leur volerai leur travail. Chose que je n'ai pas du tout envie de faire, et je respecte énormément le travail des artisans, donc c'est vraiment... voilà. Mais bon, j'avais pas d'autre choix, donc je suis allée chercher mon pull Elanide en secours. Alors heureusement je suis pas du tout sur un moment où je fais des trucs techniques, hein, je fais des rayures, mais voilà. Donc j'ai commencé ma rayure, j'ai commencé ma manche, donc je vous avais laissé, j'avais pas du tout commencé ma manche. Donc j'ai récupéré mes mailles et puis j'ai fait 3 rayures. Là je suis sur la rayure de noir après le brun. Voilà, et normalement les manches devraient avoir la même longueur que le corps, mais avec un peu plus de côte. Voilà, je vais faire le double de côte. Voilà. Donc aujourd'hui je pense que ça va pas énormément avancer. Je pense que ça n'avancera pas non plus énormément demain, en fait, pour la simple et bonne raison que j'ai... je crois que j'ai compté, j'ai un peu plus de 200 copies à corriger. Voilà. Donc c'est en cours. C'est en cours, mais j'y ai passé une bonne partie de la journée. Et demain, je pense que je vais y passer encore une bonne partie de la journée. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, je voulais faire des examens avant les vacances. Mais l'univers s'est mal goupillé. Donc je me suis retrouvée à faire des... Et alors le pire, c'est qu'en fait, cette semaine, je récupère à nouveau 75 copies à corriger. Bon, c'est ça, hein, c'est aussi ça le boulot de prof, mais du coup, ouais, moins d'avancées. Parce que plus de corrections, quoi. Plus de cils rouges, moins de tricot. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc j'espère quand même pouvoir avancer un petit peu. J'avoue que si j'arrivais à terminer une manche cette semaine, je serais quand même extrêmement heureuse. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Je serais quand même heureuse parce que ça aura avancé. Voilà. Et ce serait déjà pas mal. Et oui, donc j'ai aussi le test que j'ai pour Audrey Borrego sur mes aiguilles, mais qui avance très peu en fait. Globalement, je crois que j'ai tricoté 1h30 dessus cette semaine, c'est vraiment pas grand chose. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité, comme je disais.
il faut que je réduise le nombre d'encours que j'ai parce que 5 encours ça m'est inconfortable, mais là encore je précise que c'est vis-à-vis de moi et c'est vraiment ce qui moi me convient, passage de moto, ce qui moi me convient, et ça n'a absolument aucunement valeur de loi, juste que moi 5 encours, enfin là c'est surtout 3 gros encours, à part les chaussettes et la couverture, mais la couverture comme c'est un projet pour dans longtemps, ça me gêne pas pour l'instant, mais d'avoir 3 encours du coup un pull, un gilet, un t-shirt, c'est trop pour moi. Voilà. Et là encore c'est tout à fait personnel, hein. Je regardais ce matin, alors j'ai eu le temps de regarder le début de la vidéo et pas la fin, du vlog de podcast de Démaille et moi, qui elle a un nombre d'encours moi qui me conviendrait pas du tout, mais si elle ça lui convient, c'est génial, en fait c'est cool pour elle, et c'est ça quoi, vraiment c'est calquez pas vos habitudes de tricot sur quelqu'un, calquez en fonction de ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, encore. encore, voilà. Et ce matin aussi je me suis étouffée pendant le live, parce que voilà. J'ai eu du mal à mettre le micro en mute pour aller tousser, donc je suis désolée à ceux à qui j'ai éclaté les oreilles. Voilà, c'est comme ça. Bref, allez, moi je vous laisse là, il est presque 20h30. Je vais essayer d'avancer. Je crois qu'on va se contenter de ça ce soir. Allez, à demain. Je vous retrouve, on est mardi 9 mai. Mardi 9 mai. Je suis venue vous voir hier soir à 20h du coup, et là il est 14h30. J'ai un peu avancé, ce qui est un miracle vu mon niveau de fatigue. Je pense que la plupart d'entre vous savent que malheureusement quand on a le Covid on est très fatigué, et je dois dire que c'est également mon cas, même si je m'en suis quand même vachement bien tirée parce que j'ai pas été trop malade. J'ai un peu perdu le goût, ce qui était pénible, mais ça va mieux. Mais surtout je suis crevée, et vraiment là je voulais faire la sieste tout à l'heure, donc je m'étais mis un réveil à 20 minutes après, et en 20 minutes j'ai eu 3 appels. Voilà. J'étais dégoûtée parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire, et du coup je pouvais pas m'accorder plus de 20 minutes. Alors que clairement j'aurais besoin de dormir. Et je suis un peu hallucinée parce que je trouve que mes yeux sont pas tant marqués que ça. D'habitude je marque beaucoup la fatigue, mais là j'ai l'impression que j'ai de la chance. Voilà. Alors j'ai quand même avancé sur mon pull Elanide qui prend de l'ampleur. Je vous avais laissé hier, je venais de terminer ma rayure de marron brun. Et j'ai réussi à faire 3 rayures de pluie, plus les rayures noires. Là il est 14h30. Un jour je me souviendrai qu'il faut pas que je filme à 14h30, hein. Mais pas aujourd'hui. Je disais, j'ai réussi à bien avancer, je suis contente parce que du coup je suis fatiguée. Et hier soir j'ai quand même réussi à avancer, je crois qu'hier soir j'ai fait 2 rayures. Ce matin, merci les insomnies, hein, se réveiller tôt c'est le bonheur. Ce matin j'ai pu faire 7 rayures de noir ici, et juste après manger j'ai fait la rayure brune que vous avez là, et la noire. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Là où je suis contente c'est que j'ai fait du coup la moitié des rayures de ma manche. Attendez que je le mette bien pour que ça se mette bien droit. C'est mieux derrière parce qu'on voit pas les aiguilles. Voilà. J'ai fait la moitié des rayures de ma manche. Les manches vont être un peu plus longues que le corps parce que je vais faire des côtes plus longues. Je vais faire des côtes 2 fois plus longues pour éviter que ça rebique un peu, parce que vous voyez, ça rebique. Voilà, et que je préfère les côtes plus longues aussi sur les poignets. Donc je suis contente, la moitié de la manche est montée. J'espère ce soir pouvoir faire 3 répétitions de rayures de plus. J'aimerais vraiment, dans le meilleur des mondes, où il me reste pas plus d'une centaine de copies à corriger et où je récupère pas 75 copies de plus demain, je terminerai mon pull
dans ce vlog, mais malheureusement je suis pas certaine que ce soit possible. J'aimerais terminer une manche, déjà je serais contente, si je peux terminer deux je serais encore plus contente, mais j'y crois pas trop, on va pas se mentir. Voilà. Le souci quand on a des matières avec peu d'heures par semaine, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de classes. Et qui dit beaucoup de classes dit beaucoup de copies à corriger. Voilà. Donc c'est bon, c'est comme ça, hein, on fait avec. Mais du coup, je viens de regarder en mangeant là, le podcast de Lucie 3615 comme quoi, qui elle aussi apparemment a beaucoup de copies à corriger, donc et big up, voilà. Voilà. Après bon, bah ça sont les aléas de notre métier, mais du coup bah, moins de temps pour le tricot quand on a plusieurs centaines de copies à corriger. Bon, j'aurais quand même 75 qui sont juste terminées là, faut que je rentre les notes, mais demain je dois rendre 100 copies. Il me reste encore 25 à corriger, au moins pour demain, et pour jeudi, il faut que j'en corrige 100 autres en fait. Ouais. Bon bah c'est comme ça, on va faire avec. Mais du coup j'espère vraiment avoir le temps de faire 3 rayures de plus. Et mercredi de terminer cette manche. Je serais tellement heureuse si je pouvais le terminer. Si je la termine pas, je serais heureuse quand même. Parce que on va pas se laisser abattre pour ça. Voilà, je vous laisse là, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Et du coup je vous dis à demain. On se retrouve, on est donc le jeudi 11 mai, je ne suis pas venue hier. Ah, Sa Royale Majesté se frotte au trépied, peut-être que vous allez bouger un petit peu. Je suis pas venue hier parce que j'ai pas du tout le temps de tricoter, ni de faire une maille. Du coup c'est la même chose. Donc je suis pas venue hier parce que j'ai vraiment eu le temps de rien. Voilà, ça arrive. Puis hier soir, j'étais invitée par une amie à faire une petite soirée entre filles, donc voilà, hein, la vie réelle prend toujours le dessus sur la vie numérique. C'est normal. Donc je ne suis pas venue hier et je n'ai pas tricoté. Voilà, ça arrive. C'est pas la fin du monde pour autant, donc je pense qu'on devrait tous s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de corriger mon amas important de copies. La mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai déjà récupéré quelques-unes, mais que j'en récupère un autre tas aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup j'avais vraiment espéré terminer ma première manche pendant ce vlog, et je suis plus si sûre que ça que j'y arrive. Quoique aujourd'hui normalement j'étais censée avoir une journée pleine, et j'ai 2 cours qui ont sauté, donc c'est un peu plus léger, qui ont sauté parce que les élèves sont sur des activités et des encadrements de futurs élèves. Vous savez, il y a souvent des journées d'intégration pour les élèves de CM2 qui arrivent au collège, ou pour les élèves de 3e qui arrivent au lycée. Il y a souvent des journées où ils viennent suivre les cours avec des autres, qui sont intégrés dans l'établissement, etc. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres sportives et de faire les choses de manière un peu festive. Et comme on arrive en fin d'année, c'est maintenant que ça se passe, et donc du coup j'ai des cours qui ont sauté. Ce qui fait que j'aurai un peu plus de temps pour tricoter. Bon, je pense honnêtement, ce soir je vais rentrer, je vais essayer de corriger les copies que j'aurai reçues, comme ça je serai tranquille. Je vais essayer en tout cas, on verra si j'y arrive. Donc, je me suis perdue, je suis partie dans tous les sens, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais à dire plusieurs choses. Premièrement, mon pull est limite. Donc il a un petit peu avancé, j'ai fait 2 rayures. Voilà, c'est pas fou. C'est 2 rayures. Je crois que j'ai même pas terminé la rayure noire que j'étais en train de faire. Voilà, pas terminé, pas la fin du monde. J'espère quand même le terminer. J'aimerais vraiment le terminer ce week-end parce que je commence à en avoir marre de l'avoir. Et surtout, j'ai l'impression que j'avance pas beaucoup en fait. Alors oui, c'est vrai que
depuis quelques temps, mais mon temps de tricot a vachement réduit et je tricote moins, du coup, forcément, vu qu'il a réduit, logique. Et j'ai l'impression d'avancer plus lentement, ce qui est du coup normal aussi, ce qui fait que du coup c'est un peu frustrant. Pour moi un projet, si je l'ai depuis plus de 3 ou 4 semaines, j'ai hâte de le terminer. En fait, je me lasse au final assez vite d'un projet à tricoter. Après, à le porter, généralement je surkiffe. Donc mon pull Elanit que du coup il ne sera pas terminé dans ce vlog là. Peut-être que j'arriverai à terminer la manche. J'aimerais vraiment. Je pense que là ce midi, vu que j'ai un petit peu de temps, j'arriverai à mon avis à faire la rayure rouge. Ce soir, si je me débrouille bien, j'arriverai à faire 3 rayures. Et demain, vu que demain je n'ai pas cours, c'est mon vendredi libre. Ça fait du bien. Et, du coup je pourrais, je pense, terminer cette manche vendredi. J'aimerais vraiment. On verra. Alors, du coup je voulais vous parler de plusieurs choses. Hier j'ai mis en ligne la vidéo en fait de l'apéro tricot sur Twitch. Donc il y a, je pense, pas mal de personnes qui avaient pas du tout suivi l'info que je proposais des apéros tricot sur Twitch, et donc j'ai eu pas mal de questions sur pourquoi Twitch et pourquoi pas YouTube, donc je vais en profiter pour répondre ici. Si ça vous intéresse pas, je vous mettrai, alors pas là, mais dans la description de la vidéo, le temps pour aller à la journée suivante. Comme ça ce sera plus simple. D'ailleurs je pense que je vais refaire ça, de faire des jours comme ça. Je parle de tricot au début et puis si ça le reste vous intéresse pas, bah, vous pouvez tout simplement passer à la suite. Donc je vous disais, je l'ai publié hier et alors comme je m'y attendais, il y a peu de vues et je trouve ça normal parce que je pense que ça doit pas être hyper intéressant à regarder. Si je l'ai publié, c'était pour que les personnes qui sont passées à côté de l'info et qui voulaient nous rejoindre sur Twitch puissent avoir l'info beaucoup plus rapidement. Donc, il y a certaines personnes qui, je pense, n'ont pas compris que c'était une rediffusion et qui posaient des questions, et du coup j'étais hyper embêtée parce que je savais pas forcément à quoi ça avait rapport. Donc c'est une rediffusion. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi ne pas faire des lives sur YouTube. Alors, Twitch, c'est une plateforme qui est absolument dédiée aux lives. Alors, généralement à des lives de streaming de jeux vidéo, mais vous avez aussi énormément d'autres choses. Vous avez des cours de langue, vous avez des cours de musique, vous avez des cours de dessin, vous avez de la poterie, vous avez tellement de choses sur Twitch, et tout est en direct, ce qui veut dire que vous pouvez interagir avec les personnes, et ça je trouve ça génial. Je sais qu'on peut faire des lives aussi sur YouTube, je sais, mais déjà moi je suis une grosse consommatrice de la plateforme Twitch, donc je voulais vous faire découvrir cette plateforme qui, pour moi, est absolument géniale, qui est vraiment très chouette, et aussi vous amener vers autre chose. YouTube, c'est beaucoup plus limité, d'où le fait de vouloir aller sur une plateforme qui est exprès fait pour ça. Voilà. Après, je conçois tout à fait qu'il y en a qui n'ont absolument pas envie de multiplier les plateformes. Aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas du tout obligé de venir aux apéros tricot ou tricoter. Voilà, moi ce que je propose, c'est vraiment que le fait que je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à tricoter seuls dans notre coin, et les apéros tricot ou les tricotés sont pas forcément accessibles géographiquement. Comme je disais, moi il y a un apéro tricot à Bordeaux très régulièrement, sauf que pour moi aller à Bordeaux, avec la circulation de prendre journée, c'est 1h30 de route, et après il faut que je rentre, et il faut qu'à 8h je gère 30 gamins quoi. Donc je peux pas y aller. J'aimerais vraiment y aller, mais d'une part, il y a l'essence, le temps, et puis je rentre trop tard, après je suis éclatée. Déjà que je suis une couche d'eau. Donc voilà, je sais qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là, parce que la France reste un territoire quand même majoritairement rural, donc les déplacements prennent du temps, ils prennent de l'argent, etc., etc. Donc ce que je voulais vous proposer, c'était d'avoir cette possibilité de discuter en direct avec d'autres personnes, de parler de sujets, quelqu'un qui peut tout à fait poser une question parce qu'elle a un problème avec un modèle, et puis on essaye de lui répondre, etc. C'est vraiment avoir une communauté d'entraide, etc. qui se développe par l'intermédiaire de ce live de tricot. Voilà. Après on m'a demandé si j'étais satisfaite de ce live, je crois que j'ai déjà répondu un peu
au début de la vidéo, oui j'en suis satisfaite parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il y a énormément de choses à améliorer, énormément de choses à changer, mais il faut bien commencer quelque part. Donc on commence et puis après on fait mieux, toujours, toujours. Et comme un enfant qui apprend à marcher, en fait ses premiers pas, c'est les premiers pas. Et après il finit par courir. Donc ouais, j'en suis contente, j'en suis contente. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire essentiellement. Et on m'a demandé aussi si du coup j'allais arrêter les vidéos sur YouTube. Absolument pas. Je vais pas les arrêter. C'est juste que je vous propose autre chose. Après la question c'est est-ce que je vais publier les lives sur YouTube? Je ne sais pas. Honnêtement, moi c'est pas forcément des vidéos que j'apprécie de regarder après coup. Je les regarde quand elles sont tournées en live. Les regarder après coup, je suis pas franchement sûre que ce soit intéressant. J'ai publié la première pour que ça soit plus officiel en fait, que les personnes qui avaient loupé l'info puissent le voir rapidement. Maintenant, est-ce que je publierai les autres? Je ne sais pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est intéressant de publier les autres ou pas. Sachant que normalement, alors là j'ai pas activé l'option, je savais pas qu'il fallait l'activer, ou j'ai pas encore, je maîtrise pas encore complètement Twitch. Je maîtrise très bien Twitch du côté viewer, mais je connais pas trop Twitch du côté créateur de contenu. J'apprends. Et normalement, en fait, vous devriez pouvoir retrouver les vidéos, les anciennes vidéos. Là, c'était pas le cas, donc j'ai publié sur YouTube. J'espère qu'à partir du prochain live, qui sera donc lundi, je pourrai mettre directement les vidéos sur Twitch, et comme ça, voilà, celles et ceux qui sont intéressés par le fait de retrouver les apéros tricot par la suite, vous pourrez les retrouver sans problème. Donc est-ce que je les publierai sur YouTube? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Dites-moi si vous pensez que c'est intéressant. Moi je suis très dubitative à ce sujet, donc voilà, je pencherai plutôt pour le non. Maintenant dites-moi si vous pensez que c'est intéressant ou pas. Voilà. Bah, maintenant que j'ai la fibre, une vidéo de 2 heures à uploader, ça va. Voilà, voilà, donc c'était l'interruption Twitch. Voilà, en fait la possibilité d'avoir ces apéros tricot en ligne, c'est ce que je voulais faire pour, comme cadeau pour vous remercier d'être 1000 abonnés sur la chaîne. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Donc vous offrir la possibilité, vous offrir, ça fait un peu genre, ah, tenez, mais de créer cette possibilité d'interagir entre vous en fait. Parce que l'interaction est toujours à sens unique et je trouve ça dommage parce que vous tricotez des modèles magnifiques, parce que vous avez des super idées, parce que vous testez des combos de fil, parce qu'en fait vous avez plein de choses à dire. Et voilà, je voulais vraiment vous permettre de vous exprimer aussi et de vous faire des amitiés, de discuter avec d'autres personnes, peut-être de s'apercevoir que la personne n'allait pas si loin finalement géographiquement et de pouvoir faire un vrai tricoté IRL, in real life. Donc en vrai, face à face, voilà, c'était mon objectif, c'est ce que je vais essayer de développer avec ça, parce que pour moi c'est important. Et donc voilà, c'était ce que je voulais faire pour les 1000 abonnés de la chaîne, pas organiser un énième concours comme ça se fait d'habitude. Il y aura des concours pour d'autres quantités d'abonnés, on va dire, mais voilà, c'était ce que je voulais faire, vous offrir un espace d'expression à vous. Voilà. Ça fait très déclaration grandiloquente comme ça, mais c'est juste ça en fait. Voilà, voilà. Bref, moi je vais vous laisser là, et je vous dis à demain pour la clôture de ce vidéo. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, on est le mardi 14 mai. Je suis désolée, vous allez avoir des petits bruits en fond. Puisque ce week-end on garde la chienne d'amis à nous, ils viennent de nous la déposer. C'est une chienne qui est assez stressée et du coup elle est totalement en stress quoi. Voilà, ils l'ont déposée il y a 20 minutes, donc elle s'est pas encore posée là, elle est toujours en train de paniquer. Voilà, donc vous allez peut-être la voir venir me voir, venir me sauter sur les genoux à des moments et vous l'entendez couiner. Je voulais tourner avant qu'ils arrivent, mais ça s'est
pas goupillé comme Nala, ma grande, viens me voir. Viens me voir ma puce. Voilà. Viens ma puce, viens ma puce. Tu veux venir? Du coup il y a Nubio qui est jaloux. Nala. Non c'est dur, hein. Vous savez que... Pour ceux qui ont des chiens, vous savez à quel point ça va être dur pour les chiens d'être séparés de leurs humains. Donc là elle est en pleine panique. C'est pour ça que je voulais tourner avant, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, bon on va essayer du coup de clôturer ce vlog assez rapidement. Donc j'ai commencé la semaine, j'avais 5 projets sur mes aiguilles, dont un que je ne vous montre pas. J'ai toujours 5 projets sur mes aiguilles. Globalement ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà. Sauf mon pull Elanide qui lui a pas mal avancé vu que je vous ai laissé hier, j'en étais ici. J'ai terminé la première manche. Voilà. Je vais la monter dans l'autre sens. J'ai terminé la première manche, donc c'est une manche toute droite. On fait des diminutions très drastiques avant le bracelet de cut. Nala, on va se dépêcher. Nala, partout. Donc on fait des diminutions très drastiques et le poignet de côte, je vous le passe pas parce que j'ai commencé à... Je crois que là elle a repéré Gaufrette. Bref, donc je disais, je ne passe pas mon pull parce que... en fait je passe pas mon bras dans le là, je passe pas mon bras. Et j'ai peur de perdre des mailles, donc je vous passe pas le pull, mais je passe... Et puis en plus je porte déjà un tricot. Oui, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte mon Timeline Tee que j'ai fait en squirrel yarn. Et à laquelle j'ai ajouté la dentelle du Top Chun parce qu'elle est beaucoup trop belle cette dentelle. Mais je vous l'ai déjà montré je sais pas combien de fois. Donc voilà. Bref, je vais faire la manche. On n'a rien prévu du tout ce week-end parce qu'on savait qu'on gardait... voilà. Voilà, j'ai un gros jaloux. Ah Vanala. Ah oui, j'ai donc un gros jaloux. Bref. Donc je pense que du coup on va clôturer ce vlog un peu abruptement. Pardon si ça vous perturbe les oreilles. Je fais ce que je peux. Merci d'avoir suivi ce vlog jusque là. Merci beaucoup. Alors pardon pour encore cette interruption, donc je disais merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, je fais vite. Merci d'avoir regardé jusque là cette vidéo, vous êtes la deuxième meilleure communauté du monde après celle de l'anneau. Merci à la team jusqu'au bout d'être arrivé jusqu'au bout. Et du coup donc je vous dis pour certains d'entre vous à lundi soir 20h15 sur la chaîne Twitch. Je vous laisse avant que ça recommence. Bisous. Miaou, bonne soirée, humain.